Un homme a jeté par inadvertance un mégot de cigarette, mais la seconde d'après, il a été horrifié de constater que la pelouse, comme si elle avait pris vie, s'est rapidement dispersée dans toutes les directions, semblant fuir quelque chose. Cette scène a fait sursauter Dachand, faisant naître en lui une peur inexplicable. Il s'est empressé de se pencher pour examiner de plus près, mais lorsque ses doigts ont touché le sol, il a ressenti une étrange sensation de froideur et de viscosité. Il a alors rapidement pris une pelle à proximité et a creusé, mais à mesure que la terre était retournée, Dachand a découvert avec stupéfaction que sous cette pelouse, il n'y avait pas le sol familier auquel il s'attendait, mais un énorme bloc d'argile jaune. Dachand a été immédiatement envahi par une profonde terreur. Soudain, un cri bizarre a retenti, un son strident et perçant qui semblait provenir d'un autre monde. Le cœur de Dachand s'est serré. Il s'est empressé d'apporter une échelle pour grimper sur le toit et évaluer la situation, mais la scène qui s'offrait à lui l'a stupéfié. Tout le quartier était composé de villas individuelles identiques, densément alignées à perte de vue. Dachand s'est souvenu que quelques mois auparavant, lui et Lisa s'étaient rendus dans un bureau de vente, rêvant de posséder leur propre maison. Le vendeur, Matt, leur avait présenté avec enthousiasme leur projet immobilier. Bien que situé en banlieue, il s'agissait de grandes villas individuelles, et le prix n'était que de 500 yuan le mètre carré. Pour le couple, c'était sans aucun doute une tentation énorme. Ils ont donc suivi Matt sans hésiter jusqu'ici. Mais d'étranges événements ont rapidement suivi. Lorsqu'ils sont réellement entrés dans ce quartier, ils ont découvert qu'il était vide. Toutes les villas étaient identiques, alignées de manière dense. Ce spectacle a rendu Dachand mal à l'aise. Ils ont suivi Matt jusqu'à la villa numéro 9. À l'intérieur, la décoration, les appareils électroménagers et les meubles étaient tous complets et entièrement gratuits. Si un acompte était versé aujourd'hui, les frais de gestion de la copropriété seraient même exemptés pendant un an. Face à des conditions aussi alléchantes, personne ne pouvait résister. Le couple était naturellement tenté. Ils ont commencé à visiter la villa, mais au moment où ils s'apprêtaient à partir, Matt avait disparu. Ils ont attendu longtemps sur place, mais il n'y avait aucune trace de lui. Dachand a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc entraîné Lisa pour partir en voiture, mais ils se sont perdus dans ce quartier apparemment ordinaire. Peu importe combien de temps ils roulaient, ils finissaient toujours par revenir devant la villa numéro 9. Dachand a pensé que c'était dû aux compétences de conduite de sa femme. Il a donc pris le volant et demandé à Lisa d'ouvrir le GPS de son téléphone. Mais à ce moment-là, ils ont découvert avec horreur qu'il n'y avait pas de signal. À court d'options, Dachand a décidé de rouler dans une direction, espérant au moins quitter cet endroit hanté. Cependant, même à la nuit tombée, il n'avait toujours pas réussi à sortir du quartier. Au moment où l'essence s'est épuisée, la voiture s'est arrêtée devant la villa numéro 9. À ce stade, le couple était épuisé. Ils ont donc décidé de se reposer dans la villa pour la nuit. Mais ce qui s'est passé dans la villa les a fait regretter pour le reste de leur vie.